Bonsoir à tous, vous êtes sur ETV Guadeloupe, bienvenue dans ce Flash Info. Un nouveau braquage est survenu hier soir, il était environ 20 h au McDonald's des Abîmes. Plusieurs individus s'en sont pris au McDonald's, des coups de feu ont été tirés. Des clients se sont réfugiés au niveau de la station de lavage de voitures située à proximité selon les sapeurs-pompiers. Et il n'y a aucun blessé grave, le ou les auteurs de braquage ont pris la fuite et sont recherchés. Le préjudice financier n'a pas encore été évalué. Les faits divers toujours, un cycliste a été mortellement fauché dans le secteur de Viard à Petit-Bourg. L'individu serait âgé de 50 ans selon les pompiers. Il circulait sur la nationale dans le sens Basse-Terre-Pointe-à-Pitre lorsqu'il a été percuté par une voiture. Notez qu'on compte à 50 le nombre de tués sur les routes. Niveau de vigilance jaune maintenu ce mardi pour mer dangereuse à la côte. Le renforcement de l'Alizé a généré une forte mer et hachée sur l'Atlantique et dans les canaux. Les creux moyens observés sont légèrement inférieurs à ce qui était initialement prévu. Évaluer l'impact de l'aménagement du temps scolaire sur les rythmes de vie des enfants, c'était le thème aujourd'hui de la conférence de presse qui s'est tenue au Lamentin en présence de François Testu, chronopsychologue, spécialiste des rythmes biologiques et président de l'Ortège national, l'Observatoire des rythmes et temps de vie des enfants et des jeunes, mais aussi des acteurs éducatifs locaux qui étaient présents. L'objectif, c'était de mesurer l'impact sur les enfants, l'importance de la refondation des temps de vie scolaires et périscolaires. La première édition du marathon international de la Guadeloupe aura lieu dimanche. L'objectif, promouvoir l'île à travers un parcours rythmé sous le signe de la convivialité. Le départ sera donné dimanche au Moule à 5 h du matin pour une arrivée prévue à Port-Louis. Une conférence de presse est tenue aujourd'hui à Jarry en présence des athlètes venus des 4 coins du monde. Marvin Flareur s'est rendu sur place pour ETV Guadeloupe. Par rapport à l'organisation, qui m'ont contacté avec une invitation. Donc, de profession, je suis brancardier. Je n'ai pas hésité à poser 10 jours de vacances pour venir courir le marathon de la Guadeloupe. Les conditions sont assez particulières, c'est chaud, c'est humide. Le départ est à 5 h du matin, donc on devrait courir dans des conditions assez fraîches. Oui, c'est assez énorme, d'autant plus que c'est la première édition. Donc le parcours, il est long, puisqu'il fait 4295. On a voulu choisir juste un seul circuit, de ne pas le faire en boucle. On a voulu miser aussi sur l'aspect tourisme, et c'est vrai que le Nord-Grande-Terre s'y prête tout à fait bien. Et de ce fait, ça nous a donné raison, puisqu'on a énormément de retours avec des personnes qui viennent des 4 coins du monde passer plein de nuitées. Pour revenir à ta question, la logistique elle est énorme, puisque nous avons la partie fédérale qui nous impose certaines choses, mais on a fait beaucoup plus que le fédéral, notamment en termes de ravitaillement, puisqu'il y aura des ravitaillements tous les 2,5 km. Donc ça nécessite une mise en place qui, tu t'en doutes, qui est énorme. Information pratique dans le cadre des travaux de reconstruction du pont de la Rivière Noire, route de Matouba. Route de Guadeloupe vous informe que la circulation y sera fermée à compter du mercredi 14 demain jusqu'au samedi 17 décembre 18 h. Durant cette période, une déviation sera mise en place par la route de Saint-Louis. Il est demandé aux usagers de faire preuve de prudence et de vigilance. Voilà pour l'essentiel. Merci de nous avoir suivis. Passez une très belle soirée avec les programmes de TV.